comme lui. Personne. 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 Qui lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la trompette. Chez vos chalets. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Car c'est le jubilé. Gardez mon sillon. Dansez. Voici, il vient. Où étais-tu? Qu'est-ce que Dieu a-t-il fait dans ta vie? Et maintenant, élève ta voix et exprime-lui ta reconnaissance. Élève ta voix et exprime-lui ta gratitude. Élève ta voix et exprime-lui. Dis-lui, Seigneur, je ne peux me taire. Je ne peux pas cacher ce que tu as fait. Je ne peux pas cacher ce que tu as fait. Tu m'as tiré de loin, Seigneur. Jésus, tu as fait de grandes choses, Seigneur. Tu as fait de grandes choses pour moi, Seigneur Dieu. Jésus. Si tu viens de loin avec lui, si le Seigneur a fait quelque chose pour toi, tu ne peux tarir des paroles, tu ne peux manquer des mots à lui exprimer ta reconnaissance. Nakokite kobombaye, nakokite navanda kinya, nakokite nazanga malubaye, nakokite nakanga monoko, bola mwanzambe eleki bomoi na ngai, nakokite kobombaye, oyebi pona bolamu oyo osaliye. Pona bolamu oyo osaliye. Nakokite navanda kimia, nakokite nakanga monoko, bola mwanzambe elekelinga mosantu, nakokite kobomba ye. Akanisaka ngai ata nakanisi ye te, Yesu na ngai o nazwa na talo yaya. Pona bolamu oyo osaliye. Oh, pona bolamu oyo osaliye. Bien-aimé, lève ta voix, reconnais sa bonté. Nous venons de loin avec lui. Nous venons de loin avec lui. Nzambe monene lokola yo papa, na mokili oyo nga namoni te yo. Nakanisi nyonso osaleli ngai, nazongi pene na yo nakumisa yo. Balobi na nga nabinaka lokola liboma, kasi nayebi sujet ya mabina na nga eza. Nayebi sujet, nayebi mpona nini nabinaka, je sais. Jésus, Nzambe monene lokola yo papa, na mokili oyo nga namoni te yo. Nakanisi nyonso osaleli ngai, nazongi pene na yo nakumisa yo. Balobi na nga nabinaka lokola liboma, kasi nayebi sujet ya mabina na nga eza. Bakamwenga balobi na banda wapio, bamituni eza pona nini, bayebi te témoignage ya motema, makambo elekinga meke molimo, ata moto mosusu ayeba te o, motema na nga eza témoin ya bolamu oyo osaliye.
n'attends pas que quelqu'un vienne me dire qu'il voit ce que Dieu a fait. Je suis témoin de ce que Dieu a fait. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Eutinga mosindwa motema ebilinga kino monoko na megina kanga kasi nakoki te motema na ngai esi etoni na bolamu na nzambe na libota to mpe na nzambe na ngai yaya nayeba bolamu oyo osali ye. Kokite motema na ngai esi etoni na bolamu na nzambe na libota to mpe na nzambe na ngai yaya nayeba bolamu oyo osali ye. Nayeba bolamu oyo osali ye. Naetonga maboko na ngai likolo molimo na ngai esi emati pinjoli na miso eza kotanga ye bamituni opona nini nazwi retroviseur natali kala ye bolamu nyonso oyo nzambe asala nayebi yo osali ye. Je me souviens, je me mets à chanter osali ye. Likolo molimo na ngai esi emati bijoli na miso eza kotanga ye bamituni opona nini nazwi retroviseur natali kala ye bolamu nyonso oyo nzambe asala nayebi yo osali ye. Je souviens, je me mets à chanter mosusu te na bomoi na ngai eza na motuya lokola makambo oyo masiya asalela ngai oyo elekelanga mabanzo yango napesa woloto mpe palata ye nyonso napesa soki asengi mpona bolamu oyo osali ye. Mpona bolamu oyo eutinga mozindwa motema ye ebiminga kino monoko nameki na kanga kasi nakoki te motema na ngai esi etoni na bolamu na nzambe na libota to mpe na sante na ngai yaya nayeba bolamu oyo osali ye. Nayeba bolamu oyo osali ye. Lorsque je regarde en arrière, je vois tout ce que tu as fait. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Dieu, tu es merveilleux pour moi, tu es bon pour moi, tu as beaucoup fait pour moi. Jésus, je viens de loin avec toi. Lorsque je pense à toutes les situations difficiles desquelles tu m'as tiré, je ne peux que te dire ma reconnaissance. Je ne peux que te dire ma gratitude. Je ne peux que t'exprimer ma joie. Oh, Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu une intervention, été bénéficiaire d'une intervention de la part du Seigneur?
Qui cet avant-midi peut lui dire, tu es merveilleux, tu es bon. Oh. Hey. Euti ngai mozindwa motema ebimi nga kino monoko nameki nakanga kasi nakoki te motema na nga esi etondi na bolamu na Nzambe na libota to pe na sante na nga. Oh, 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 oh. Bakamwenga balobi na banda wapyo bamituni eza pona nini bayebi te témoignage ya motema makambo eleki ngai meke molimo ata moto mosusu ayeba te o motema na nga eza témoin ya bolamu. Oh, 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 oh. Salie Aza témoin ya amour salie na etonga maboko na nga likolo molimo na nga esi emati pinzoli na miso eza kotanga ye bamituni o mpona nini nazwi retroviseur natali kala ye bolamu nyonso oyo Nzambe asala nayemba bolamu oyo osalie. Y a-t-il un rétroviseur devant toi pour voir ce que Dieu a fait? Asala ya mingi, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Yahweh osali bikamwa na bomoi na ngai ye. Maboko likolo nafukami na bangi yo yaya ye. Banguna batikali na soni yaya ye. Liboto oh. Lokola mabele na maboko ya potier lokola wolo na maboko ya bijoutier opanzi olekisi ngai na moto kino na bonga nakoma elembo ya kino. Oh, oh. Oh, oh. Osali na bomoi nanga Yahweh bomoi nanga na kotatola yo bomoi nanga na kotatola yo Yahweh osali na bomoi nanga oyo osali na bomoi nanga na bomoi nanga Yahweh bomoi nanga na kotatola yo bomoi nanga na kotatola yo Yahweh Est-ce que quelqu'un qui vient de loin avec le Seigneur peut acclamer ce Dieu? Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Moi, je viens de loin avec Dieu. Je ne pouvais pas me tenir devant les gens parler de Dieu. Nous devons lui être reconnaissants. Amen. Amen.
naza nango mokonzi euti epai na yo te. Nyonso naza nango papa yo nde opesaka ngai ye. Yo tombolaka moto oyo olingi na ntango oyo olingi ye. Oyo Nzambe akani na bomoi na ngai mwana ye. Ata lelo te un jour ekolata nzoto. Aza sembo na maloba na ye Nzambe oyo. Oyo alobi suka-suka. Amen. J'aime le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, je n'aurais peut-être même pas besoin de parler pour vous dire que nous devions être reconnaissants au Seigneur. Le dimanche dernier, nous parlions d'Israël devant un obstacle que constituait la mer Rouge. Mais nous avons vu qu'ils ont fini par traverser. Et nous avons dit que peu importe ton problème, tu passeras de l'autre côté. Amen. Et ce matin, nous allons voir ce que ceux qui sont passés de l'autre côté font après être passés de l'autre côté. Moïse, le leader 23. Nous sommes dans le livre de l'Exode, le chapitre 15. J'avais prévu de ne lire que les 2 premiers versets. Mais pendant que nous étions en train de l'adorer, le Saint-Esprit m'a conduit à lire les 12 premiers versets. On aurait dû lire pratiquement tout le chapitre 15. Le dimanche prochain, nous toucherons un autre aspect de ce chapitre. Exode chapitre 15, nous lirons à partir du premier verset. Exode 15, 1 à 12. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère et les consumes comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Amen. Tu as raison d'acclamer cette parole. Tu as raison d'acclamer cette parole. De la même manière que tu es en train d'acclamer, cela se passera dans ta vie. De la même manière que tu es en train d'acclamer, il se passera comme cela dans ta vie. De la même manière, ta vie sera comme cela. Amen. Oh, c'est bien.
bien d'être enfant de Dieu. C'est bien de faire partie du peuple de Dieu. Je disais que nous avons vu le dimanche dernier que devant l'Éternel, il n'y a pas d'impossibilité. Amen. Peu importe la situation devant laquelle nous nous trouvons, il est capable de nous donner la solution. Nous avons vu qu'Israël était cerné de toutes parts. Derrière, devant eux, il y avait la mer, un obstacle infranchissable humainement. Et derrière eux, il y avait l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Ils étaient donc devant une impossibilité. Et si quelqu'un se retrouve devant une impossibilité, je lui dis que notre Dieu est le Dieu de toute possibilité. De toute façon, nous l'avons vu le dimanche dernier, qu'Israël a fini par traverser. Israël s'est retrouvé de l'autre côté. Le Seigneur a fendu la mer pour qu'Israël passe. De la même manière, devant les obstacles de ta vie, la mer sera fendue et tu passeras. De toutes les façons, moi je crois que tu es déjà passé. Je te vois déjà de l'autre côté. Amen. Ainsi la mer qui était un obstacle est devenue un boulevard sur lequel Israël est passé. Les obstacles de ta vie seront des boulevards. Tu passeras tranquillement. Nous l'avons dit le dimanche dernier, sans courir, tranquillement, parce que ce boulevard-là est pour toi. Ce matin, nous verrons donc quelle est l'attitude adoptée face à la détresse, sachant que le Seigneur peut la changer, nous conduisant à la louange des rachetés. Et là, nous passerons du bienfait au bienfaiteur. Face à la détresse, la louange des rachetés, du bienfait au bienfaiteur. Ce seront donc les trois pensées que nous allons développer cet avant-midi. Nous l'avons vu parce que dans la portion que nous venons de lire ici, l'événement s'est déjà déroulé. L'événement a déjà eu lieu. Et Israël est peut-être sous l'émotion de la visitation divine dont il a été bénéficiaire. Mais juste quelques temps avant, c'était autre chose. C'était des inquiétudes, c'était des lamentations, c'était des pleurs. Ils pouvaient se demander, mais pourquoi le Seigneur nous a conduits là? Et même ils l'ont fait parce qu'ils ont incriminé Moïse. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes ici? Voilà, il y a la mer. Et dans un autre ouvrage que j'ai lu, les Égyptiens ont dit le Dieu des Hébreux est un piètre général. Ils ne savaient pas que ce chemin-là conduisait à la mer. Il y a des gens qui se retrouvent devant des obstacles et qui condamnent peut-être Dieu, disant Seigneur, pourquoi m'as-tu amené ici? Pourquoi m'as-tu conduit là où il y a des obstacles? Pourquoi m'as-tu conduit là où il y a des difficultés? Pourquoi m'as-tu conduit là où il y a la souffrance? Pourquoi m'as-tu conduit là où il y a les combats? Pourquoi m'as-tu conduit là où je n'ai pas la possibilité de passer? Nous disons que le Seigneur nous conduit deux fois dans des situations de détresse afin qu'il puisse tirer notre louange de... Vous savez, dans la vie, si notre vie est linéaire, nous manquerons des fois des sujets de louange. Tout est normal, tout est droit, tout est limpide. Il y a une traçabilité à tout. Il y a une facilité à tout. On aura peut-être du mal à louer le Seigneur. On aura peut-être du mal à trouver des mots pour louer le Seigneur. Mais lorsque nous passons par certaines situations où je me dis que là, je ne peux rien. Là, je suis incapable. Là, c'est fini pour moi. C'est pourquoi des gens comme David, si vous le voyez louer le Seigneur, il est passé par des situations compliquées. Bien aimé, les meilleurs louangeurs du Seigneur sont ceux qui passent par des situations compliquées et qui voient Dieu les tirer de cette situation. Imaginez que David se retrouve une fois dans sa vie pourchassé par le roi Saül. Il s'enfuit, il va chez les Philistins. Or,
nous savons tous qu'aucun Philistin ne pouvait avoir de l'affection pour David. Vous savez pourquoi, n'est-ce pas? Il avait tué leur héros, leur vaillant Goliath. Imagine-toi que tu es pourchassé à tel point que tu vas te réfugier chez tes pires ennemis. Et devine quel est ton sort. Et la Bible dit que pendant ce temps-là, David fait semblant d'être un fou. À cause de et là, il se dit, c'est fini ici. On l'amène chez le roi des Philistins, son pire ennemi. On dit, voilà, on a arrêté David, il est là. Le roi des Philistins regarde. Il dit, est-ce que dans mon royaume, je n'ai pas assez de fous pour que vous m'emmeniez un autre fou? Ça, ce n'est pas David. Renvoyez-le-moi. Pendant ce temps, peut-être son cœur battait. Il se disait que c'est fini. Il va me reconnaître ici et je vais mourir. Et imaginez que quelqu'un qui soit dans une telle situation et puis on les chasse, rate. Seigneur, tu es merveilleux. J'avais vu la mort. Le Seigneur nous conduit dans certaines situations comme cela. Simplement parce qu'il sait qu'il va tirer sa louange de cette situation. En réalité, nos louanges viennent des situations difficiles que nous rencontrons dans la vie. Lorsque nous louons le Seigneur, c'est-à-dire nous disons ce qu'il a fait. Alors il faudrait que je me retrouve dans une situation où moi je ne peux pas faire et que Dieu fait et je puisse dire, oh Dieu, tu es grand, tu es puissant. Regarde, j'étais dans cette situation, tu m'as tiré de cette situation. Ainsi je me disais que la louange c'était comme quelque chose de précieux, un cadeau précieux mais qui est emballé dans un paquet de difficultés. Lorsque tu vois une difficulté arriver, lorsque tu vois des combats arriver, lorsque tu vois des obstacles arriver, lorsque tu vois des souffrances arriver, dis-toi, c'est simplement un paquet. À l'intérieur, il y a la louange. Non, quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire que ton problème là, quand il est en train de venir là, toi ne vois pas ce problème, vois au-delà du problème la louange qui se trouve à l'intérieur du problème. La louange qui se trouve à l'intérieur du problème. Israël était en train de voir la mer, mais au-delà de la mer, il y avait la louange qui devait se faire de l'autre côté de la mer. La situation était difficile, voire une solution impossible. Mais c'était un paquet. La mer n'était qu'un paquet. Au-dedans, il y avait la louange. Nous devons donc des fois accepter que cette louange vienne comme ça, emballée par des difficultés, emballée par des combats, emballée par des obstacles, emballée par, je ne sais pas, des guerres. Mais à l'intérieur, il y a la louange de Dieu. Nous devons les accepter comme ça. Israël était devant la mer, voyant une impossibilité. Mais il suffisait d'une nuit pour qu'ils puissent traverser. Ils étaient là de l'autre côté, regardant la même mer qui était objet de leurs inquiétudes la veille, qui est devenue sujet de louange le lendemain. Le même problème qui, avant la solution, était sujet d'inquiétude, était sujet de pleurs, lorsque le Seigneur donne la solution, elle devient sujet de louange. La mer n'a pas changé, elle est la même. Mais c'est ta position qui aura changé. Jésus. C'était la même mer rouge. Mais c'était la position d'Israël qui avait changé. Pendant la nuit, Israël était du côté des Égyptiens, craignant que les Égyptiens ne les atteignent, ne les détruisent, ne les tuent, craignant que la mer ne les engloutisse, parce que si on les avait tués au bord de la mer, c'est dans la mer qu'on allait les jeter. Lorsqu'ils traversent, ils sont de l'autre côté. Ils regardent la même mer, mais avec une autre attitude. Je suis en train de dire à quelqu'un que le même problème qui te fait pleurer là toutes les nuits là, demain lorsque tu le regarderas de l'autre côté, ça sera avec une autre attitude. Ce que tu as regardé avec pleurs, tu le regarderas avec action de grâce. Ainsi, les situations qui nous ont fait pleurer ou qui nous ont inquiétés hier seront nos sujets de louange
de demain. Les situations qui nous ont inquiétés hier seront nos sujets de louange de demain. Le problème qui te fait pleurer aujourd'hui sera ton sujet de louange demain. Demain, lorsque tu loueras le Seigneur, tu le loueras par rapport à tes difficultés d'hier. Il y a des gens, moi j'en connais plusieurs, qui n'ont eu personne pour les soutenir dans leurs études. J'entendais un serviteur de Dieu dire un jour, il dit, j'habitais chez mon oncle. Et l'oncle partait au travail du matin au soir. Il ne savait pas ce qui se passait dans sa maison. Sa femme me servait la nourriture à sa guise. Et des fois, si on donne la nourriture, quelle nourriture? Tu regardes la nourriture, tu n'as même pas encore mangé, mais tu sens déjà que là, je ne suis pas rassasié. Et même cet oncle-là ne faisait que l'héberger. Les frais scolaires, ce n'était pas son affaire. Personne pour s'occuper de lui. Il vendait des petites choses pour se trouver de quoi avoir le transport, aller à l'université. Mais quelques années plus tard, lorsqu'il se retrouve de l'autre côté, il pense à tous ces temps difficiles par lesquels il est passé, mais au bout desquels le Seigneur lui a accordé la victoire. Il peut dire Nzamboza Malam. Le même problème que je regardais en pleurant hier, je vais les regarder en riant. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu traverses des moments difficiles, tu sens que la solution est impossible. Ne te vois pas du côté avant la traversée, vois-toi après la traversée. Il faudrait que certaines situations arrivent pour que j'ai un nouveau témoignage. Il faudrait que certains problèmes arrivent pour que j'ai de quoi dire sur ce que le Seigneur a fait. Il y a des gens, bon, ce n'est pas leur problème, qui ont une vie linéaire. Ça, c'est eux. Mais il y a des gens qui ont des hauts et des bas. Ils ont des vallées. Mais si tu as une vallée, c'est que tu auras une colline. Et si tu as une vallée plus profonde, c'est que tu auras une montagne. Le problème, ce n'est pas que tu te retrouves devant une situation difficile. Mais vois-toi, quelle est ton attitude? Vois-toi après. Ne te vois pas avant, vois-toi après. Les problèmes arrivent et ils arriveront. Mais comment nous concevons ce problème? Comment nous le voyons? Je sais que tout obstacle, toute difficulté, toute situation difficile, tout combat pour moi sera un sujet de louange demain. Si je suis malade aujourd'hui, demain je bénirai le Seigneur pour m'avoir guéri. Si je suis chômeur aujourd'hui, demain je bénirai le Seigneur pour m'avoir donné le travail. Si je suis sans enfant aujourd'hui, demain je bénirai le Seigneur pour m'avoir donné des enfants. Si je suis sans argent aujourd'hui, demain je bénirai le Seigneur. Ainsi, tout problème a son pendant de l'autre côté. Amen. Tout problème a son pendant de l'autre côté. C'est un sujet de louange. Pendant que les autres le voient comme obstacle, toi vois-le comme sujet de louange. Car Dieu ne voit pas nos problèmes comme nous les voyons, comme des obstacles. Nos problèmes pour Dieu ne sont pas des obstacles. Nos problèmes pour Dieu sont des occasions pour lui de tirer la louange de notre part. Dieu aime la louange. Dieu aime qu'on les loue. Et des fois, pour qu'il soit bien loué, il permet à ce qu'un problème arrive parce qu'il sait qu'après, cet homme va me donner la louange. Il sait que cet homme va me donner la louange. Pour Dieu, je le disais, nos problèmes sont des occasions de tirer la louange de demain lorsque ces problèmes seront résolus. C'est pourquoi, pendant que nous voyons nos problèmes comme des obstacles, Dieu les voit comme des sujets de louange. Si tu as un cahier où tu écris les obstacles de ta vie, changez titre, écris mes sujets de louange de demain. Est-ce que quelqu'un a compris? Là où tu as qui, ce qui me fait pleurer, ce qui m'inquiète, ce qui me dérange, prends l'encre correcteur, écris mes sujets de louange de demain.
Si le chômage est pour moi un obstacle, non, ce n'est pas un obstacle, c'est un sujet de louange de demain. Si la stérilité est pour toi un obstacle aujourd'hui, ce sera ton sujet de louange de demain. Amen. Regardez Joseph. Il était le fils le plus aimé de son père. Premier avantage. Dieu lui a montré des songes qui deviendraient grand, le plus grand de sa famille. Mais lorsque ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits, puis ils l'ont sorti du puits pour le vendre aux Madianites. Joseph était en train de se voir très loin des rêves, des grandeurs. Il pensait qu'il deviendrait grand, étant dans la maison de son père, peut-être héritant des biens de son père. Là, il est vendu comme esclave aux Madianites. C'était un obstacle au processus de grandeur de Joseph. Il est déjà vendu comme esclave aux Madianites qui le vendent à Potiphar. Et quelque temps après, dans la maison de Potiphar, il est jeté en prison. Il est esclave et il est jeté en prison. Mais je l'ai dit un jour ici, la probabilité pour que Joseph, étant dans la maison de Jacob, devienne premier ministre en Égypte, était très faible. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui pouvait faire qu'on quitte l'Égypte pour venir en Canaan chercher un jeune homme, Joseph, le prendre pour qu'il devienne premier ministre en Égypte? Très faible. Il fallait qu'il soit vendu aux Madianites, que les Madianites le vendent à Potiphar, que la femme de Potiphar lui cherche des problèmes et que Potiphar le jette en prison pour que là, dans la prison, qu'il rencontre les chansons du roi. C'était des obstacles, mais qui par la suite sont devenus des sujets de louange. Pensez-vous que lorsque Joseph est devenu premier ministre en Égypte, qu'il allait dire en tout cas, il ne fallait pas que je sois en prison? Il pouvait bénir le Seigneur. Merci Seigneur car tu as permis que j'entre en prison pour que je rencontre les chansons et que je devienne ce que je suis. Bien aimé, alors que pendant qu'on les jetait en prison, peut-être qu'ils se disaient c'est fini, ma vie est finie. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Il y a des gens qui se disent pourquoi Dieu les a abandonnés alors que Dieu ne les a pas abandonnés. Il est simplement en train de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Même si je ne comprends pas quelle est la nature de cette porte que Dieu ouvre pour moi. Dans la marche avec Dieu, nous n'avons pas besoin de comprendre. Tu comprendras plus tard lorsque Dieu va faire. Tu as besoin de suivre. Tu as besoin d'obéir. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais je m'engage. Je sais que demain, lorsque je serai de l'autre côté, je comprendrai. Il y a beaucoup d'événements de ma vie que je n'ai pas compris lorsqu'elles se déroulaient, mais qu'aujourd'hui je comprends mieux. Je dis, je comprends pourquoi Dieu avait permis ça. Je comprends pourquoi Dieu avait permis ça pour que je me retrouve ici. Il est le metteur en scène. Il sait. Celui qui regarde le film n'est pas plus que le metteur en scène. Le metteur en scène sait et il connaît déjà le film du début à la fin. Pour lui, il n'y a pas de suspense. Pour toi qui regardes le film, il y a le suspense, mais pour lui, il n'y a pas de suspense. Il en connaît la fin. Alors fais-lui confiance. Je dis à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Le film de ta vie, lui, l'a déjà regardé. Et même c'est lui qui l'a conçu. Et il sait comment cela va se terminer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Vois-toi de l'autre côté. À moins que tu ne sois pas avec Dieu. Si tu es avec Dieu, c'est que tu le loueras de l'autre côté. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Joseph était peut-être en train de pleurer pendant qu'on l'avait mis dans les chars des Madianites. Il descend en Égypte. Il est en train de pleurer. C'est fini pour moi. Ma vie est finie. Ma vie est foutue. Qui t'a dit que ta vie est finie? Le metteur en scène de ta vie est encore en train de travailler. Il a déjà travaillé. Il connaît la fin. Amen. Il fallait que Lazare meure
Alors que Lazare était malade, on a envoyé des messages à Christ. Ses sœurs ont pris soin d'insister auprès des messagers. Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Il pensait émouvoir le Seigneur par cela. Or, Dieu a un plan. Vous savez, des fois, nous pouvons nous engager dans certaines voies. Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de crier. Mais comme si Dieu ne t'entend pas. Et tu te dis que Dieu m'a abandonné. Tu te dis que Dieu m'a délaissé. Dieu n'entend pas ma prière. Je viens prier le vendredi. Je ne vois rien. Non, ce n'est pas qu'il ne voit rien. Il a déjà prévu que de cette situation-là, il puisse tirer sa louange. C'est pourquoi il n'intervient pas. Amen. Lazare malade, on envoie à Christ le message. Ton ami, celui que tu aimes, est malade. Jésus continue à faire ce qu'il est en train de faire. Comme si la situation de Lazare ne le préoccupait pas. Mais lorsque les disciples lui posent la question, ils lui disent que Lazare n'est pas mort, il dort. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il fallait que Lazare meure. Il y a des gens pour qui Dieu accepte qu'il meure pour qu'il ressuscite après. Il y a des choses que Dieu permet qu'elle meure pour qu'elle ressuscite après et qu'il puisse tirer la gloire. Dieu sait, il ne peut pas permettre que tu perdes ce que tu as. Si cela meurt entre tes mains, c'est que Dieu le ressuscitera. Pendant que Marthe et Marie étaient en train de pleurer, le Seigneur savait ce qu'il avait prévu. Et même devant la tombe de Lazare, il n'a pas chassé l'esprit des morts. Il a béni le Père. Il a dit, je te bénis parce que tu m'as toujours exaucé. Devant la tombe de Lazare, Jésus dit, Père, je ne te prie pas pour moi parce que tu m'as toujours exaucé. Et je sais que tu m'as déjà exaucé. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, Jésus savait que Lazare a déjà exaucé quoi. Pendant que les autres voyaient que Lazare était un cadavre. Pendant que les autres te voient comme un cadavre, pendant que toi tu regardes ta situation comme un cadavre, le Seigneur te voit déjà que c'est plein de vie. C'est pourquoi des fois lorsque nous pleurons, le Seigneur est en train de rire. Il dit demain, quand il se rendra compte de ce que j'ai fait, il me donnera raison. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes comme ça? Seigneur, pourquoi tu me laisses sur cette voie? Non. Il ne va pas te dire non. Sois comme Tala. Et ça a déjà été. Oh, mais c'était comme ça, Seigneur. Merci, tu es merveilleux. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Sois confiant. Amen. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Les gens peuvent te dire que c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent pour que demain on puisse parler de nous. Regardez la veuve de Naïn. Elle a perdu son fils unique. Elle était en train d'aller l'enterrer. Mais le Seigneur avait prévu que cet enfant meure et qu'il se rencontre sur le chemin. Qu'il ressuscite le fils de cette femme pour qu'aujourd'hui nous continuions à parler de la veuve de Naïn. Il y a certaines situations qui arrivent pour qu'on parle de toi demain. Il y a certains problèmes qui arrivent pour qu'on parle de toi demain. Car Dieu est capable de tirer de nous le meilleur. Et le meilleur, c'est ce qui vient du dedans de nous. La relation avec Dieu est une relation d'amour. Amen. Et ce que Dieu
veut tirer, c'est ce qui vient du fond de nous. Dieu n'a pas besoin de réactions épidermiques, superficielles. Et le vrai nous, c'est ce que nous sommes devant la difficulté, mais aussi après la difficulté. Il fallait qu'Israël se retrouve devant une situation difficile, qu'il crie vers le Seigneur. Qu'il crie vers le Seigneur du fond de son cœur. Le Seigneur permet de fois que tu te retrouves devant certaines situations pour que tu apprennes à lui faire confiance. Moi, personnellement, Dieu m'a fait passer par plusieurs choses. Des chemins par lesquels, normalement, je ne devais pas passer. Compte tenu de ma famille, compte tenu de... Je ne pouvais pas passer par ces chemins-là. Mais il m'a fait passer par ces chemins pour que j'apprenne la dépendance à Dieu. Parce qu'il faudrait que de fois le feu s'allume pour que notre foi ressorte. Amen. Je lisais 1 Pierre, le chapitre 1er, du 6e au 7e verset. Nous connaissons très bien ce passage qui dit: quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Paul dit, puisqu'il le faut, il faut que tu passes par certaines situations pour mieux comprendre Dieu, pour mieux connaître Dieu, pour mieux comprendre la pensée, la volonté de Dieu. Il faudrait que tu passes par certaines situations. Je vous ai toujours dit que derrière chaque difficulté, derrière chaque obstacle, ne voyez pas automatiquement le diable. Il y a des gens qui sont experts en démonologie et qui sont prêts à voir le diable partout et dans toutes choses. Je vous ai parlé de cette tante qui m'avait proposé d'aller dans leur ministère pour que je me fasse délivrer. Mais yo, un problème. Il y a eu l'équipe, un blocage et l'équipe. Il faut les gars de délivrance. Non, j'étais dans l'école de Dieu. Peut-être que c'est aussi le cas pour toi. Le Seigneur te fait passer par certaines situations pour que tu apprennes à mieux le connaître. Le Seigneur te fait passer par certaines situations pour que tu apprennes à mieux le louer. Le Seigneur veut te donner un sujet de louange. Le Seigneur veut te donner un sujet de louange. Car il faudrait qu'une louange sorte. Dieu a besoin de la louange des rachetés. Ainsi nous disons que le Seigneur est celui qui est capable de nous faire passer d'une extrémité à une autre de nos sentiments. Il peut nous faire passer des pleurs au rire. Deux extrêmes. La nuit, Israël était du côté des Égyptiens, pleurant devant la mer. Le lendemain matin, Israël était de l'autre côté, bénissant le Seigneur face à la même mer. Le Seigneur nous fait passer des sentiments extrêmes vers d'autres sentiments extrêmes. Quelqu'un qui était en train de pleurer hier, c'est pourquoi je dis, lorsque tu vois quelqu'un en train de pleurer hier, aujourd'hui, ne dis pas que toute sa vie, il pleurera. Tu peux le voir pleurer aujourd'hui, demain tu viens, tu le trouves en train de danser. Ça ne va pas aujourd'hui, ça ne marche pas, tout est fermé, tout est bloqué, ce n'est pas un problème. Demain tu béniras le Seigneur. Je vous ai parlé d'un frère que je connais très bien. Il est passé en 2 jours d'une extrémité à une autre. La veille, le bailleur chasse ses enfants de sa maison parce que lui n'avait pas de télé. Les enfants allaient regarder la télé chez le bailleur. Et puis ce jour-là, ils vont voir la télé. Le bailleur dit non, le lobo ota la télé. Il passe la nuit en pleurant. Il se réveille le lendemain matin, on l'appelle, on lui dit que tu es nommé directeur administratif dans une entreprise.
où il n'a même pas introduit une demande. Du jour au lendemain, on lui dit, on t'envoie à Matadi. Tu as une résidence de fonction, et puis un véhicule de fonction, et puis tout. Du jour au lendemain, le Seigneur, c'est pourquoi ne dis pas que c'est fini, parce que demain, le Seigneur peut changer, peut faire un virage à 180 degrés et changer complètement ta situation. Nous l'avons lu dans la prière, dans le chant de Moïse, que l'ennemi se réjouissait. Les Égyptiens, ils n'étaient même pas pressés pour attaquer Israël. Ils se sont dit, oh, mais de toute façon, qui met là? What? Il y a la mer devant eux. Même si il y a l'obscurité devant nous, attendons. Tongo rotat, na tongo, tonguka bango, neti mangeteli ozuka robuki. L'ennemi se réjouissait. Moïse dit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Les Égyptiens étaient sûrs d'une chose, qu'Israël ne pouvait pas leur échapper. Humainement, il n'y avait pas d'autre issue. Pour eux, c'était fini pour Israël. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne dis pas sur moi que c'est fini. Parce que même s'il n'y a pas de voie, ce qui n'a gauche, n'a droite, n'a nord, n'a sud, pour les Égyptiens, Israël était cerné, c'était fini. Laisse-les te cerner. Ce sont eux qui se retrouveront cernés demain. C'est pourquoi je mets au défi quiconque dit sur un enfant de Dieu que c'est fini. Regarde, tu vois un enfant de Dieu, mieux vaut que tu te taises. Tu vois un enfant de Dieu dans une certaine situation, tais-toi seulement. Parce que si tu te dis, non, mais lui vraiment, je crois que c'est fini, cette maladie-là, il n'y a pas de solution. Qui t'a dit que Dieu a forcément besoin du médicament du médecin pour le guérir? Je dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Ça sera fini lorsque Dieu l'aura dit. Ça sera fini lorsque Dieu l'aura dit. Les Égyptiens disaient que c'était fini, fini pour Israël. Mais du jour au lendemain, ils sont passés d'une extrémité à une autre. Des gens qui pleuraient hier se retrouvent en train de danser le lendemain. Je suis en train de dire à quelqu'un qui pleure aujourd'hui que demain nous te verrons en train de danser. Le fait que tu puisses te retrouver dans une certaine situation aujourd'hui, c'est pas grave. Alors il faut changer la manière de voir tes problèmes d'aujourd'hui. Vois-les comme des sujets de louange de demain. Vois-les comme des occasions pour Dieu de tirer la louange de toi. Ne conclue pas sur la vie d'un enfant de Dieu. Les Égyptiens ont commis l'erreur de conclure sur Israël pour dire que c'est fini, qu'Israël ne passerait pas, qu'il n'y a pas de solution. Parce que c'est vrai, humainement, il n'y avait pas de solution. Rappelez-vous que la Bible dit qu'Israël est un peuple à part. Israël a son ciel à part. Ce qui m'arrive n'est pas la fin de toute chose. Le Seigneur a prévu une voie pour me faire passer du désespoir au plus grand bonheur, des pleurs vers un rire, un fou rire, un rire éclatant. Tu vois un enfant de Dieu qui est en train de pleurer, ce que tu as à faire de mieux, c'est de compatir, c'est peut-être de l'aider dans ses pleurs pour que demain tu puisses rire avec lui. Tu te moques de lui, tu le méprises et tu l'enfonces encore dans la difficulté. Demain il passera de l'autre côté, demain il traversera. Demain il traversera. Ainsi, Israël qui la veille se trouvait de l'autre côté face à la mer et se retrouve le lendemain, étant déjà de l'autre côté, en train de louer le Seigneur. Pourquoi il louait le Seigneur? C'est la différence entre le passé récent d'Israël et son présent qui a provoqué cette louange. C'est-à-dire qu'ils se regardent, ils disent, oh, hier soir, nous étions là-bas en train de nous poser la question, comment nous allons passer
Et aujourd'hui, nous nous retrouvons de l'autre côté, en train de contempler les cadavres des Égyptiens dans la mer. C'est cette différence qui des fois nous fait pleurer. Tu regardes là où tu étais il n'y a pas très longtemps. Tu regardes ce qui t'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Tu vois ce que Dieu a fait de toi. Et des fois, même avant que les mots ne sortent, ce sont des larmes qui sortent. Des larmes de reconnaissance, de gratitude, parce que personne ne pouvait te tirer de là et que Dieu seul t'a tiré de là. Naetonga maboko nanga likolo, molimo nanga esi emati, binzoli na miso eza kotanga ye, bamitunio pona nini. Nazui rétroviseur Nathalie Kalae. Bola nyonso yo nzambe asala. Lorsque je regarde en arrière, je dis, oh, hier j'étais malade. Hier le médecin disait que ma maladie est incurable. Et aujourd'hui me voici sur pied en train de danser. Le même peuple, face à la même mer, mais se retrouvant de l'autre côté en train de le louer. Tu regarderas ton problème et tu seras en train de célébrer le Seigneur. Parce que ce qui te fait pleurer aujourd'hui fera partie de ton passé demain. Vous savez, un passé douloureux, lorsqu'il est encore présent, il fait pleurer de douleur. Mais lorsqu'il est passé, il fait pleurer de joie, de souvenirs. Ce sont les mêmes larmes, mais qui n'ont pas la même signification. Hier, c'était des larmes de douleur, mais aujourd'hui, ce sont des larmes de reconnaissance. Il y a encore certaines choses qui me font pleurer aujourd'hui. Mais je ne pleure pas de douleur. Je pleure parce que je savais que personne dans ma famille ne pouvait donner une solution à cela. Mais Dieu a donné une solution. Et lorsque je regarde, je dis, oh Seigneur, je te suis reconnaissant. Tu seras de l'autre côté. Peu importe ce problème, peu importe ce qui te fait pleurer. La louange est le résultat d'une triple prise de conscience par l'homme de sa situation présente. Israël se retrouve de l'autre côté de la mer. Ils sont en train de voir l'armée, les chars des pharaons qu'ils craignaient dans la mer en train de flotter. Parce que c'est vrai, Moïse dit qu'ils se sont engloutis dans la mer comme une pierre. Mais vous savez que dans la mer, ils ne vont pas descendre dans le fond. Après la mort, ils finiront par remonter et peut-être jeter sur les rivages. Ils étaient là en train de voir les cadavres des Égyptiens. Il dit, et le gozo banga ke bomayo yangonde omona ngweza okufa. Ainsi, il y avait cette louange était une triple prise de conscience. Prise de conscience de sa liberté, car Israël n'était plus esclave, mais désormais libre. Lorsque quelqu'un est délivré par le Seigneur et qu'il se retrouve de l'autre côté, il a conscience que je ne suis plus un esclave, mais je suis un homme libre, alors je peux danser. C'est pourquoi tu ne sais pas d'où il vient. Il est conscient qu'il est libre. Je vous ai parlé de ce frère dans une de nos églises. Déclaré mort, on l'envoie à la morgue. Et alors même qu'on attend pour le placer dans le petit coffre là, Moutoua Simbi était à Lamouki. Quelqu'un comme ça, il vient à l'église, il danse en désordre, et pour le pasteur visiteur, il dit, mon frère, mais est-ce que tu ne peux pas dire au protocole de calmer ce frère-là, il fait du désordre à l'église. Papa, parce qu'il était mort, il était dans la morgue. À la morgue, il n'a qu'à dire morgue. C'est comme non, Koganga te, Tikayaga.
Parce que chaque fois qu'il sera en train de prier, il n'est pas en train de voir un vivant, mais il est en train de voir un cadavre. Son cadavre à lui. C'est ça que j'aurais dû être. Mais voilà ce que Dieu a fait. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Prise de conscience de sa liberté. Et cette louange était aussi une prise de conscience de leur appartenance à Dieu. C'est-à-dire que celui qui normalement aurait dû mourir et qui se retrouve en vie se rend compte que moi là maintenant là, je vis pour Dieu. Amen. Oh, j'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Celui qui a été délivré par le Seigneur vit pour le Seigneur. Ne peuvent comprendre que ceux qui ont réellement été délivrés par le Seigneur. C'est pourquoi des fois, lorsque je vous regarde, je vois comment vous venez au culte avec nonchalance. Le culte commence à 9h, quelqu'un vient à 10h03, il est en train de venir, en train de rire. Tu ne sais pas. Moi, ça me fait très mal parce que je vois ce que ce Dieu a fait pour moi et je me vois servir le Seigneur comme cela avec négligence. Je ne le peux pas. Je lui appartiens. Ma vie tout entière lui appartient parce que j'étais mort. Je vous en ai parlé le dimanche dernier. On frappe à la porte de mes parents pour dire que votre enfant est mort. Au boulevard Lumumba, là, il est mort. Renversé par un taxibus, mort. Parce que tous ceux qui ont regardé ont dit non, cet enfant ne peut pas sortir vivant de cet accident. Et si je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire non, mon frère en tout cas il faut... Non, moi-même je me représente que vous n'auriez même pas dû me connaître. De combien de situations le Seigneur ne t'a-t-il pas tiré? Est-ce que tu lui démontres que tu lui appartiens? S'il m'a donné la vie, c'est que je dois vivre pour lui. Tout ce que je le fais pour lui. Ainsi, dans ma vie, l'ordre des priorités des choses a changé. Dieu d'abord. Amen. Dieu d'abord. Je fais passer Dieu en premier plan. Je vis pour lui. Je suis conscient de mon appartenance à lui. Israël qui a traversé se rend compte que normalement nous devions mourir. Si nous sommes vivants là, c'est parce que Dieu nous a maintenus en vie. Il a tué Jésus. Il a gardé en vie ceux qui devaient mourir et il a tué ceux qui devaient être en vie. Et là, le sang ne pouvait que monter. Comment manifestes-tu cette reconnaissance à Dieu? Comment montres-tu que tu lui appartiens? Que le Seigneur nous aide à comprendre bien, mais nous continuerons à parler jusqu'à ce que le dernier d'entre nous comprendra. Que dans la maison du Seigneur, je ne peux pas venir comme je veux. Je ne peux pas venir quand je veux. Je viens lorsque le Seigneur me l'ordonne. Parce que je vis pour lui. Et cette louange était aussi le résultat de la prise de conscience de la reconnaissance que la reconnaissance à Dieu devait s'exprimer. Ils prennent conscience qu'ils sont libres, ils prennent conscience qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils doivent lui témoigner de la reconnaissance. Ils prennent conscience que cette reconnaissance-là ne doit pas être une reconnaissance gardée, une reconnaissance cachée, mais une reconnaissance exprimée. Amen. Nous devons d'exprimer notre reconnaissance. Nous devons de manifester notre reconnaissance. Il a fait pour nous des grandes choses. Je ne peux me taire. Bien que dans des petits moments où on dit, bien aimé, nous allons acclamer le Seigneur. Tu le trouves comme une corvée. Par rapport à ce qu'il a fait pour toi, Maboko et Zanine. Par rapport à ce
qu'il a fait pour toi, une danse, c'est quoi? Tu te regardes et tu dis, non, quand même. Hein? Vraiment à mon niveau, et puis on me voit aussi. Je fais comme, non. On est un responsable. David est descendu. Il a dansé. Il était roi. Je ne pense pas que tu es plus que David. Pourquoi? Parce qu'il regardait. Il avait le rétroviseur. Les gens qui ont le rétroviseur savent voir où est-ce qu'ils étaient hier et savent voir la différence entre ce qu'ils étaient hier et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Je connais la différence entre ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui. Je connais la différence entre ce qu'était la bonne Kinkanda hier et ce que la bonne Kinkanda est devenue aujourd'hui. Il y a des gens qui ont la grâce. Il y a des gens qui ont la grâce. Ils sont venus dans un temple vitré. Ils sont venus dans un temple carrelé. Et il y a des gens qui étaient ici alors qu'il y avait de la terre. Informe et vide. Et lorsqu'ils voient d'où est-ce que nous sommes venus, et ils regardent là où nous sommes arrivés, ils disent, Samboza Malamu. Soki na fuka maki na mabele tangu pavement eza akite eloko nde opekisanga na fuka matangu karo eza. Merci Seigneur. Témoignez notre reconnaissance. Israël, tu viens de loin. Tu étais destiné à la mort. Mais le Seigneur t'a tiré, t'a donné la vie. La même situation, la même mer qui devait t'engloutir est devenue le sujet de tes louanges. Donc le Seigneur prend nos difficultés et il en fait des sujets de louanges. Je n'aimerais pas continuer la dernière partie, on le verra le dimanche prochain. Mais ce que je peux te dire maintenant, c'est que de ta situation difficile d'aujourd'hui, le Seigneur tirera ta louange de demain. Ne regarde pas ton problème comme un obstacle. Ne regarde pas ton problème comme la fin de toute chose. Regarde plutôt ton problème comme le sujet, ton sujet de louange de demain. Regarde ton problème comme ton sujet de louange de demain. Ainsi, là où tu pleures, commence déjà à bénir le Seigneur. Là où tu pleures, commence déjà à glorifier le Seigneur. Là où tu pleures, reconnais ce que Dieu a fait. Reconnais que Dieu fera encore des grandes choses. Reconnais que Dieu fera encore des grandes choses. Moi, j'ai besoin que quelqu'un qui, comme moi, est reconnaissant que Dieu a transformé ces sujets de pleurs en sujets de louange, qu'il se lève avec moi. Ou alors quelqu'un qui est encore devant la mer, tu n'as pas encore traversé, mais Dieu te dit, regarde cette mer, vois déjà comment tu vas commencer à louer le Seigneur. Tes difficultés d'aujourd'hui deviendront des sujets de louange de demain. Tes moments difficiles d'aujourd'hui deviendront des sujets de louange de demain. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur? Je ne sais pourquoi. Peut-être pour une difficulté actuelle ou alors pour une difficulté passée que Dieu a déjà changé en sujet de louange.